Donc aujourd'hui, l'objectif est de présenter comment nous avons réalisé nos montages vidéo pour ajouter des sous-titres et donc ajouter les traductions des extraits vidéo que nous avons réalisés pour notre projet. Voici l'interface du logiciel que j'utilise, qui est Sony Vegas Pro, version 14. Donc c'est un logiciel de montage vidéo. Et ici, voici la vidéo, l'interview complète d'Agnès Varda. Et donc du coup, on va commencer par changer le format. Alors, on s'est adapté au format carré d'Instagram qui est 640 par 640. Donc voici. Ensuite, moi, je vais recadrer vraiment pour avoir un format carré et ne plus avoir les bordures noires. Pour certaines vidéos de Chloé, j'ai décidé de garder, enfin, Chloé a décidé de garder les bordures noires. Donc c'est vraiment juste un choix stylistique. Donc pour Agnès Varda, j'ai décidé de couper la vidéo à 3 minutes 7 jusqu'à 4 minutes 33. Donc voici les 3 minutes 7 et les 4 minutes 33, on va couper ici. Donc on supprime les zones non utilisées. Hop, et on va recouper de façon à avoir uniquement l'extrait qui nous intéresse. On va couper ici, voilà. Donc voilà, on a un extrait d'une minute 25. Sauf qu'ici, on a un blanc et c'est pas très utile étant donné qu'on doit réduire au maximum la vidéo pour essayer de proposer le maximum de cet extrait sur Instagram qui n'accepte que des vidéos d'une minute. On va présenter un extrait d'une minute sur Instagram. Donc, du coup, je vais couper, j'ai ajouté un petit fondu. Donc voilà, alors ensuite, je vais ajouter les sous-titres. On peut aussi ajouter des repères dans la vidéo, mais ce n'est pas très utile, de façon à pouvoir sélectionner uniquement un morceau. Donc, je vais ajouter du texte. Donc, je vais dans générateur de médias, texte. Ensuite, ici, en fait, on sait que c'est la journaliste qui parle. Hop, le voici. Donc, j'ai choisi personnellement une police Arial d'une taille 18 en gras avec un contour noir, enfin, hop, de 50 parce que sinon c'est beaucoup trop, le contour est beaucoup trop lisible. Et l'objectif est uniquement de rendre lisible le texte et non pas le contour. Donc ensuite nous allons couper, pardon. Donc on va couper ici, donc de façon logique en final. Hop, et ensuite on va venir ajouter les sous-titres en bas de la vidéo. Donc ici ça paraît plutôt correct. Donc ici on a vraiment 3 lignes, on a énormément de texte pour 4 secondes. Normalement on devrait avoir 2 lignes maximum avec environ 50 caractères sur les 2 lignes. Mais bon, ici c'est une petite exception et voilà. Donc ensuite on va venir traduire la suite, ajouter les sous-titres, pardon, puisque la traduction a déjà été effectuée au préalable. On va couper ici. C'est la fin de sa phrase, ça paraît évident. Donc on répète, 18, Arial, voilà, en gras. Donc c'est une tâche répétitive qui prend énormément de temps. Là, je vais seulement traduire un extrait de 10 secondes environ. Mais en général, ça prend plus d'une bonne heure pour une vidéo d'une minute environ, un peu plus. Ça explique aussi pourquoi on n'a pas traduit des vidéos de 5 minutes. Ça prend un temps fou. On a un peu des repères au final de où on va couper. Mais en général, lorsque c'est une longue phrase, c'est assez compliqué. Il faut respecter la limite de environ 2 lignes. Moi, personnellement, c'est assez rapide étant donné que je connais très bien le logiciel. C'est un logiciel que j'ai déjà utilisé pour des tâches beaucoup plus complexes. Et là, vraiment, c'est quelque chose d'assez facile. Voilà, on va couper ici. On coupe au niveau des propositions. Et donc, du coup, on va venir rechercher la position que nous avons établie avec le premier segment. Et voilà. Et donc, du coup, après, on répète ça tout au long de la vidéo, tout au long de l'extrait sélectionné. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est très, 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 très long. Vraiment. Il faut faire attention, il faut aussi se relire, on ne coupe pas au hasard, c'est vraiment important. Il faut avoir préparé la traduction, évidemment.
Alors ce qui est assez complexe et auquel il faut énormément penser, c'est ne pas transcrire les hésitations, les erreurs grammaticales. En général, on les corrige, les erreurs grammaticales ou alors la personne se corrige dans la vidéo et donc du coup, on, met dans les sous-titres uniquement la deuxième version au final de cette phrase ou de ce segment de phrase et cetera. On va, rendre la vidéo. Donc pour la rendre, en fait, pour la transformer en format MP4 et pour pouvoir ensuite la publier. Donc voilà, on fait bien attention à bien remettre le format mince, personnalisé, donc 640 par 640. Donc là, c'est un petit extrait de 10 secondes. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc quelque chose d'assez important, c'est qu'il ne faut pas couper n'importe où, on ne coupe pas en plein milieu de phrase. Il faut faire aussi attention à la synchronisation, c'est-à-dire que lorsque la personne parle, il faut bien ajouter les sous-titres qui correspondent à ce qu'elle dit. Donc la synchronisation des sous-titres est une étape primordiale et c'est l'étape qui prend le plus de temps étant donné que la traduction, on l'a, on a transcrit l'interview, on sait ce que la personne va dire, mais il faut synchroniser les sous-titres et couper les phrases correctement puisque des fois la phrase dure, là, j'ai traduit la première phrase, elle dure quelques secondes uniquement. Donc c'est bien, on a la fin, le début sur une séquence de sous-titres. Mais parfois, traduire une phrase nécessite plusieurs blocs texte et les coupures doivent être réfléchies, adaptées, à la vitesse de lecture d'une personne, qui va lire, et regarder cette vidéo. Donc voici comment nous avons réalisé nos montages vidéo.